Lorsque quelqu'un nous fait une remarque, nous avons tendance à le prendre de façon personnelle et le prendre comme une critique négative. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie, et je suis également consultante en communication. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la critique positive. Mais avant de débuter, assurez-vous de vous abonner à la newsletter. Vous avez la petite miniature, vous cliquez dessus pour vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification. De cette façon, chaque mardi à 17 h, lorsque je publie une nouvelle vidéo sur la communication positive, vous serez avisé. Dans mon premier exemple, je vais vous parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on reçoit une critique ou une réclamation de la part d'un client. La chose la plus importante à faire, c'est de prendre du recul, ne pas le prendre personnellement. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années de ça, je cherchais une garde pour animaux. Il fallait que je fasse garder mon petit Westie Jahan pendant quelques jours. Et je suis allée à un endroit qu'en plus on m'avait recommandé. Et j'en avais entendu du bien. Donc j'y allais avec un a priori positif. Je me gare sur le parking et à la porte je vois un panneau, je me demande si j'ai le droit de rentrer ou pas, puisque le panneau indique sonner avant d'entrer. Donc j'en déduis que c'est comme chez le médecin, on sonne, on entre. Effectivement, la porte n'étant pas fermée à clé, je rentre dans cet endroit et je me retrouve dans un bureau d'accueil. A priori, rien d'anormal jusque-là. Sauf que quelques minutes après, la personne est arrivée et avec un air extrêmement agressif, énervé. On la sentait stressée, vraiment pas chaleureuse du tout, et puis mais vraiment une attitude extrêmement négative. Et donc je l'ai saluée, je lui ai expliqué pourquoi je venais et elle m'a rétorqué que de toute façon non, elle n'avait pas de place et puis de toute façon les demandes se faisaient uniquement par téléphone et les demandes de rendez-vous se faisaient uniquement par téléphone. Bon, je lui ai répondu excusez-moi, je ne le savais pas, mais comme je suis passée devant chez vous, je suis venue voir à tout hasard si j'avais la possibilité de visiter les lieux et de voir si vous aviez de la place. Bon, l'attitude toujours aussi fermée et toujours aussi agressive, je n'ai pas cherché bien longtemps, je lui ai dit au revoir et je suis partie, je suis rentrée chez moi et son attitude a tellement été déplorable et j'étais tellement surprise parce qu'on m'en avait dit du bien, enfin une personne m'en avait dit du bien, pas 30 000, une personne. Donc du coup, pour que cette personne comprenne un petit peu ce que j'avais pu ressentir à cause de sa façon de m'accueillir, je suis allée donc sur sa page Facebook et j'ai mis un avis sur sa page Facebook. Rien d'agressif, simplement lui expliquer que j'avais été très surprise par la façon dont j'avais été accueillie et cette façon de me dire mais de toute façon on ne peut visiter que sur rendez-vous, alors que je passais et que voilà, ça me paraissait plus sympathique passant devant demi-arrêté plutôt que de passer un coup de téléphone. Bon. Et la personne, au lieu de prendre du temps et du recul et de faire preuve d'empathie et de se poser la question de mais pourquoi écrit-elle ça, en fait tout de suite elle m'a répondu. Et elle m'a répondu de la même façon, avec énormément d'agressivité et encore plus d'agressivité que lorsqu'elle m'avait reçue. Et tout de suite, en me rentrant dedans, entre guillemets, et en se laissant emporter par sa colère, en fait, et en me disant qu'elle était très contente de ma réclamation et qu'elle allait se faire un plaisir de ne pas la supprimer. Sauf que, désolé, mais sur Facebook, on ne peut pas supprimer les avis, donc c'était déjà un mensonge. Et que donc, comme ça, elle allait pouvoir se faire un plaisir également de me répondre. Et en fait, elle était tellement en colère de ne pas pouvoir supprimer ma réclamation, enfin, remarque, parce que ce n'était pas vraiment une réclamation, de ne pas pouvoir supprimer mon avis et de devoir y répondre, qu'elle s'est laissée complètement emporter par sa colère. Et c'était vraiment inimaginable.
Et donc j'étais encore plus choquée. Et donc dans sa réponse, au lieu de me dire carrément que la règle c'est de sonner et d'attendre qu'on vienne vous chercher, elle ne me le dit pas, mais je comprends à sa façon de répondre qu'en fait elle estimait que je devais attendre dehors. Et donc là, du coup, je ne m'énerve pas, mais je lui réponds en lui disant mais voilà, enfin, ce que vous ne comprenez pas et ce que j'essaie de vous dire à travers ma remarque, c'est que votre affichage n'est pas clair. Si vous aviez bien indiqué qu'il fallait attendre à l'extérieur ou si votre porte avait été fermée à clé, jamais je ne serais rentrée. Mais là, j'en ai conclu que c'était comme chez le médecin qu'il fallait sonner et entrer. Et vous attendre dans le bureau. En plus, il y a un bureau d'accueil. Donc, ça paraissait logique. Je ne suis pas rentrée dans le chenil, quoi. Alors, je ne sais pas si cette personne sous-entendait que j'étais rentrée dans le chenil, ce qui était tout à fait faux. Mais donc, elle a dit que je n'avais pas dit bonjour. Alors qu'effectivement, elle est arrivée de façon mais tellement énervée et pas à l'écoute du tout que mon bonjour, elle n'y a absolument pas fait attention. Puis bon, c'est aussi elle qui reçoit quelqu'un. C'était aussi à elle de dire bonjour bien fort. Donc me faire la remarque à moi, cliente, que je ne lui ai pas dit bonjour alors que je lui ai dit bonjour, c'était aussi très malvenu. Et donc, en fait, elle a continué sur le même registre, c'est-à-dire qu'au lieu de se calmer, de lire ce que je lui écrivais et puis de dire, oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire et à expliquer aux clients comment on s'organise, eh bien non, elle attendait chacun de mes commentaires pour y répondre immédiatement. Et elle est rentrée dans une colère folle. Et elle a même dit que, en fait, elle adorait les animaux, mais qu'elle détestait de plus en plus ces bipèdes de clients. Vous imaginez, non seulement moi, en tant que cliente potentielle, évidemment, je m'en suis pris pour mon grade, mais tous ces clients, et tout ça sur sa page Facebook. Donc tous ces clients potentiels et ces anciens clients ont pu voir qu'elle traitait ses clients de bipèdes. Puis bon, il y avait tout un tas d'insultes vis-à-vis des humains. Alors au bout d'un moment, j'ai fini par plus répondre parce que j'ai dit, de toute façon, tant pis pour elle, hein, elle est en train de se faire du mal et de faire du mal à sa garde d'animaux toute seule. Et je vous le donne en mille, cette garde de chien n'existe plus. Quand j'ai débuté dans la relation client et dans le management, j'ai eu la chance d'avoir une formation en service clientèle. Et on nous a notamment expliqué comment répondre aux lettres de réclamation des clients. Et donc une chose importante qu'on nous a dite, c'est, et ça paraît tout à fait naturel, c'est de faire preuve d'écoute et d'empathie vis-à-vis du client. Et de formuler des excuses. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller dans le sens du client. Absolument pas. On a déjà parlé de l'assertivité en relation client. Rien n'empêche de comprendre et d'écouter le client, d'accepter sa critique, mais de lui expliquer les choses. Donc on peut aller dans son sens, tout comme on peut ne pas aller dans son sens. Mais il y a une façon de le faire. Et bien évidemment, je vais vous donner deux exemples qui sont d'excellents exemples de la façon dont on peut répondre le mieux possible à la réclamation d'un client. Je suis cliente de Qatar Airways depuis 2007. Donc ça fait quand même un paquet d'années, plus de 13 ans que je suis cliente de la compagnie aérienne Qatar Airways. Et à chaque fois que je vais en Asie, je vole avec Qatar Airways et j'en suis très contente. Et depuis mon premier vol, ils m'ont d'ailleurs proposé d'adhérer au programme de fidélité. Et donc à chaque fois qu'il y a des petites choses pendant mon voyage qui ne se passent pas à la perfection, j'ai pris l'habitude, parce que je sais qu'ils l'apprécient, de leur faire un petit retour finalement sur la façon dont ça s'est déroulé. Ça leur permet justement d'améliorer encore plus
leur service à la clientèle. Et ils en sont tellement heureux que systématiquement, lorsque je fais une réclamation, je suis surclassée sur au moins un de mes vols aller-retour. Il m'est déjà arrivé d'être surclassée sur 3 de mes vols sur 4 ou sur 2 de mes vols sur 4. Donc Qatar Airways a vraiment cette démarche de relation client et de service client vraiment très développée, et à se dire ok, d'accord, le client, on le met au centre de nos préoccupations, et quand le client nous fait part des petits désagréments, eh bien on fait tout pour réparer ces petits désagréments, à la fois en le surclassant, mais aussi en améliorant et en le prenant comme une façon d'améliorer notre service à la clientèle. Deuxième exemple de réponse à une réclamation client que j'ai trouvée excellente, ça s'est passé il y a quelques jours de ça. Ça fait vraiment des années aussi que je suis cliente de Super U. Et depuis des années, j'utilise le Drive. Je ne vais plus dans le supermarché, je fais ma commande en ligne et je vais la chercher directement. C'est beaucoup plus pratique, je perds beaucoup moins de temps. Et sauf que je remarque qu'à chaque fois, quand on me substitue des produits, on me les passe toujours au montant du nouveau produit. Alors que dans les conditions générales de vente de Super U, ce n'est pas ce qui est indiqué. Et dans d'autres enseignes, j'ai eu l'occasion de le voir, quand on substitue un produit, on fait bien ce qui est indiqué dans les conditions générales de vente, c'est-à-dire que vous payez le prix du produit que vous aviez commandé et pas du produit de substitution. Donc quand le produit de substitution est plus cher, vous payez le prix du produit initial. Alors qu'on soit d'accord avec ça ou pas, je vous dirais que c'est pas un service qui va faire que je vais aller plus dans une enseigne que dans une autre, parce que après tout, un produit n'est pas disponible. Je trouve normal que si j'accepte de prendre un produit qui est plus cher, de le payer à son prix. Donc ça ne me choque pas. Sauf que c'est dans les conditions générales de vente. Alors du coup, j'ai envoyé un petit mail à Super U, mais vraiment dans une optique oui, encore une fois, de consensus, et puis de leur dire, voilà, j'ai remarqué ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et ce que j'ai véritablement apprécié dans la façon de gérer de Super U, c'est que le patron de Super U a pris son téléphone et il m'a appelé directement. Alors bien évidemment, il m'a demandé si ça le dérangeait, que je l'appelle. Je lui ai dit non, absolument pas, de toute façon vous aviez mon numéro de téléphone. Et donc il m'a expliqué qu'effectivement, il trouvait mieux dans la démarche de relation client, de prendre directement son téléphone avec les clients et de le rappeler quand il recevait, puisqu'il recevait directement les mails et que ce n'était pas la centrale nationale qui les recevait. C'était lui pour son propre supermarché. Et j'ai trouvé ça vraiment une démarche tout à fait en phase avec ce qu'on est censé faire en relation client, la proximité avec le client. On peut lui parler directement, on l'écoute et on échange. Et effectivement, il a très bien compris ma démarche, d'essayer de faire évoluer, et d'ailleurs il m'a même avoué que le message que je leur avais envoyé avait circulé dans tout leur bureau et que ça avait été l'objet d'un débat entre eux et même au sein de sa famille, parce qu'ils se demandaient comment les autres enseignes faisaient et ce qui était réglementaire, etc. Et donc il m'a expliqué qu'en fait, à partir du moment où dans son supermarché, il ne prenait pas les paiements en carte bancaire, mais uniquement les paiements en espèces, il trouvait normal de demander aux clients si ils souhaitaient tel produit en substitution ou pas. Et ce que je trouve très bien en termes de démarche, parce que bien souvent, quand on me propose un autre produit de substitution, je n'en veux pas. Donc voilà, c'est en termes de relation client, mais c'est la vérité aussi dans la vie de tous les jours.
Une critique n'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire. Quand quelqu'un vous fait une remarque, essayez de le prendre avec un maximum de recul, écoutez ce que vous dit la personne, essayez de comprendre ce qu'elle ressent vraiment et l'impression que vous lui avez donnée, et vous verrez que bien souvent, finalement, les critiques sont le meilleur moyen de vous améliorer, que ce soit dans votre service à votre clientèle ou que ce soit dans votre vie de tous les jours. Donc avant de nous quitter, j'aimerais savoir si vous avez vous aussi des exemples d'une relation client qui s'est particulièrement bien passée suite à une réclamation, que vous ayez été le responsable répondant à une réclamation ou que vous ayez été le client. À très bientôt. Bye bye.